Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente aujourd'hui le Ethereal Visions Tarot, la Luna Edition de Matt Hughes aux éditions US Game System. Ah là là, mais que se passe-t-il en ce moment? Je suis branchée holographique paillettes. Alors voilà, une édition un peu spéciale, puisque elle a été reprise d'un jeu qui existe déjà, donc de Matt Hughes, qui était le Ethereal Vision Tarot, et là nous avons le Luna Edition, qui est donc holographique. La première version était avec des dorures, hein, à peu près aux mêmes endroits. Il y avait des dorures partout, c'était joli, hein, ça allait bien avec le jeu. Mais il y a ici dans ce jeu des cartes qui ont été retravaillées. Certaines ont été modifiées complètement et d'autres ont été modifiées au niveau des couleurs. Elles ont été un petit peu plus foncées parce que, voilà, moi ce qui me dérangeait un petit peu dans la première version, c'est qu'il était très très pâle sur certaines cartes. Voilà, les personnages étaient très blancs, hein, déjà qu'on est on est sur du blanc. Voilà, les couleurs n'étaient pas pétantes. Après, c'est pas forcément ce que je recherche, mais du coup, il n'y avait pas énormément de nuances. Voilà, il y en a un petit peu plus là-dedans. Il y a aussi un petit peu plus de variété au niveau des personnages, puisque dans l'ancienne version, si je ne me trompe pas, on avait beaucoup de personnages plutôt de peau blanche, blond, un petit peu brun, alors que là, on a aussi des personnes avec des cheveux tout frisés, un peu bronzés de peau, c'est un petit peu plus varié. Voilà, voilà. Alors, on va regarder tout de suite ce jeu qui est vraiment très très joli. On a un petit côté art nouveau, et il arrive donc dans une boîte rigide. Alors, il est en anglais, hein, évidemment. Voilà, on a ce petit guidebook qui est pas trop mal fait. Il est en couleur, hein, très joli. Voilà, on n'a pas énormément de texte. Donc, pour comprendre le tarot, c'est un peu léger, mais bon, voilà. Vous voyez, il n'y en a pas énorme. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, voici le dos des cartes. Les tranches, par contre, sont neutres, ça ne change pas. Et voici le jeu. Donc avant, tout était en doré ici. À titre d'exemple, par exemple, sous le parapluie du fou, je crois qu'il n'y avait pas de couleur, ou c'était très léger. On était sur quelque chose d'un peu pâle. Et ici, on a voilà, tout a été un petit peu recolorisé, un peu plus foncé, un peu plus punchy, léger, hein, bien sûr, mais un petit peu plus. Et puis ce petit côté holographique qui, je trouve, alors le doré allait très très bien avec, hein, franchement, rien à dire. Mais avec ce petit côté holographique, j'ai toujours l'impression qu'il y a de la magie qui sort. Voilà, qui a un peu plus, c'est un petit peu plus vivant vu qu'on change de couleur en fonction de comment on se fait. On dirait qu'il y a de l'animation un peu dans la carte. Voilà. Donc on a le fou. Et j'adore les illustrations. Elles sont magnifiques. On a le magicien qui est une magicienne. On a la grande prêtresse. L'impératrice qui est magnifique. L'empereur. Dans l'ancienne version, l'empereur était donc un vieux monsieur avec une énorme barbe blanche, hein, genre Père Noël. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus typé. Et c'est super sympa, je le trouve très majestueux aussi comme roi. Enfin, je le préfère, franchement, je le préfère. Il y a de la puissance qui se dégage là. Et puis, comme il est torse nu en plus, franchement, ça fait pencher la balance. Le hiérophant, et je le trouve vraiment intéressant ce hiérophant. Alors, faut pas se confondre bien sûr avec l'étoile, mais on a un espèce de, comme un hôtel, voilà, où se dégage de la fumée. On a des espèces de guides là, qui sont aussi
des statuettes, hein, des statues. Un homme, une femme, 7 étoiles qui guident, qui donne l'information, qui transmet quelque chose peut-être. Je le trouve intéressant, je le trouve intéressant. Les amoureux. Le chariot. La force, magnifique aussi cette force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Et vous voyez au niveau de ses yeux, ils sont blancs, donc la justice est aveugle. Le pendu. La mort. Elle est flippante, hein, mais elle est incroyable. Franchement. La tempérance. Regardez-moi ça. Ils se sont fait plaisir, là. Avec les couleurs. Le diable. Puis là, on a une forme de luxure aussi. La tour. Je trouve ça assez incroyable parce qu'ils ont également mis cet aspect holographique sur le visage de la personne. Donc moi, au départ, je m'étais dit, ah oui, il devient un bleu de peur de tomber. En fait, il passe par toutes les couleurs parce que voilà, c'est un petit peu comme la tour, hein. C'est quelque chose de soudain qui nous arrive et on peut passer par toutes sortes d'émotions, hein. La colère, la peur, et du coup on a ce côté, je passe par toutes les couleurs par rapport à la situation en fait, par rapport à cette situation soudaine, donc ça peut être toutes sortes de choses, hein, comme dit, et le fait qu'il y ait plein de couleurs comme ça, je trouve ça marrant. La personne à qui j'avais montré ce jeu, quand elle était venue me voir, m'avait dit également que ça lui faisait penser à un masque. Ce qui est aussi une idée assez intéressante, hein, de ce côté, peut-être se voiler la face, ne pas vouloir se confronter au problème. L'étoile. La lune. Elle a quasiment pas de couleur, oui, pour ainsi dire. Elle est blanche, hein. Bon, au début, ça me dérangeait, et puis c'est vrai que on m'a fait remarquer que la lune est souvent blanche, on va dire, hein, et que du coup, ça rendait bien. Du coup, ça donnait un petit peu une personnification de cette lune blanche. Le soleil. On dirait un soleil inca. Le jugement. Et le monde. On a 2 cartes supplémentaires également avec The Wheel, donc ça c'est le puits, et The Artist, donc l'artiste. On dirait d'ailleurs un petit Hermès avec ses ailes au niveau des chevilles. Alors là du coup ils l'ont mis dans le sens inversé. Parce que bon, j'ai pas encore tiré les cartes avec ce jeu, donc du coup je présente comme il m'est venu. Donc on a le roi de coupe, qui est magnifique, franchement je le trouve sublime ce roi de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe, le chevalier de coupe. Le valet de coupe. Et là on passe au mineur. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. Intéressant aussi cette façon de présenter le 7 de coupe où d'habitude on a une proposition dans chaque coupe, et là on a ce masque, ce crâne, et le dragon, c'est se voiler la face ou se berner soi-même d'illusions, je ne sais pas, à étudier, à voir ce qu'il a mis dans son livret. 8 de coupe.
Celui-là, par contre, n'est pas en mouvement. Souvent, les 8 de coupe, ils sont déjà en train de faire le premier pas. Lui, pour l'instant, pas encore. Il regarde encore la lune. Hein. C'est intéressant aussi. 9 de coupe. 10 de coupe. On passe au denier avec ce roi de denier. La reine de denier. Chevalier de denier qui a l'air d'être une femme. Le valet de denier. Voici les mineurs, l'as de denier. Le 2 de denier. 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. Les épées, le roi d'épée, magnifique aussi hein, ce roi d'épée. La reine d'épée, le roi d'épée, le chevalier d'épée, le valet d'épée, qui est une fille, l'as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, avec une femme et un lotus. Je crois que c'est un lotus. 5 d'épée. 6 d'épée. Avec un côté tumultueux et un côté de la mer plus calme. 7 d'épée. Il n'a pas l'air pressé de partir. 8 d'épée. Alors elle, vraiment, les liens sont complètement dénoués. Déjà, quand en normal, dans les cartes... souvent, on voit que les liens sont pas très resserrés autour d'elle, mais alors là, ils sont dénoués. 9 d'épée, très, très sympa là. Ce côté cauchemar, ces choses qui l'agressent, qui plombent son esprit, son mental. Et le 10 d'épée. Voici les bâtons avec le roi de bâton. J'aurais vu autre chose comme roi de bâton, mais bon. Reine de bâton. Chevalier de bâton. Le valet de bâton. L'as de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. Bon, c'est pas trop la bagarre entre eux. C'est léger. Hein. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. Sympa. Très sympa. Il y a un petit côté messager presque. Ouais. 9 de bâton. Et le 10 de bâton. On va regarder pour cette carte là, la 7 de coupe, voir un petit peu ce que le guide nous en dit. Alors bien sûr c'est en anglais, hein, mais on va essayer d'un petit peu de voir quand même. Alors les mots-clés qu'ils utilisent, c'est l'illusion, les options, les choses qui ne sont pas réalistes, l'imagination, les mondes fantaisistes et les choix. Donc en fait ça ne change pas énormément. En version renversée, on a la tentation, l'indécision, l'insécurité. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Sinon, pour reprendre Pablo Picasso, tout ce que vous pouvez imaginer est réel. Ce que tu peux imaginer, c'est ce que tu peux manifester. Donc mets en avant tes idées issues du subconscient et fais-en des buts. Mais il faut quand même rester conscient que trop de plans ou trop d'idées
peut au contraire un petit peu emmêler ses pensées et apporter un peu trop de questionnement. Juste parce que tu en rêves ou que tu sais que tu peux le faire, ne veut pas toujours dire que tu le devrais. Voilà, c'était un petit exemple pour cette carte. Après, on peut interpréter comme on veut aussi. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.